Une fillette de 3 ans disparaît pendant des vacances en famille. Aucune trace, aucun témoin, pas de lutte. En quelques minutes, Madeleine McCann s'est volatilisée de son lit. Et le monde entier cherche encore des réponses. 18 ans plus tard, aucune piste n'a abouti, aucune certitude. Seulement des soupçons, des théories et un vide insoutenable. Cette affaire, devenue l'un des mystères les plus troublants du XXIe siècle, soulève encore une question obsédante. Où est passée Madeleine McCann ? Printemps 2007. La famille McCann, Jerry, Kate et leurs 3 jeunes enfants s'apprêtent à profiter de vacances bien méritées. Ils ont réservé une semaine au Ocean Club Resort à Praia da Luz, un paisible village côtier du sud du Portugal. C'était le genre d'endroit où rien de grave ne pouvait arriver. Les palmiers ondulaient sous la brise de l'Atlantique. Les rues pavées étaient bordées de villas blanchies à la chaux. La mer scintillait sous un ciel bleu, sans nuages. Madeleine, l'aînée, n'avait que 3 ans. Des cheveux blonds, un sourire lumineux, des yeux pleins de curiosité. Une enfant joyeuse, pleine de vie, qui posait sans cesse des questions. Avec leur cercle d'amis proches, eux aussi jeunes parents, les McCann avaient établi une routine agréable. Petit déjeuner avec les enfants, matinée à la piscine, sieste l'après-midi et dîner au restaurant tapas du complexe pendant que les enfants dormaient paisiblement dans leur chambre. C'était un cadre sûr, trop sûr peut-être. Ils allaient bientôt découvrir à quel point cette sécurité n'était qu'une illusion fragile. Le 3 mai 2007. Ce soir-là, Jerry et Kate mettent Madeleine et les jumeaux au lit dans l'appartement en rez-de-chaussée. Madeleine porte un pyjama rose, serre dans ses bras son chat en peluche et sa couverture préférée. Les adultes se retrouvent au restaurant à tapas vers 20h30, à seulement 55 mètres de l'appartement, avec une vue partielle sur celui-ci, légèrement caché par des haies. Ils ont mis en place un système. Toutes les 15 à 25 minutes, l'un des parents quitte la table pour vérifier que les enfants dorment bien. À 21h05, Jerry vérifie. Tout semble normal. À 21h30, un ami écoute à la porte. Pas de bruit suspect. Mais à 22h, Kate retourne voir ses enfants. Elle ouvre la porte et ressent immédiatement que quelque chose ne va pas. La fenêtre est grande ouverte. Les volets sont relevés. Une brise froide s'engouffre dans la chambre. Et le lit de Madeleine, celui près de la fenêtre, est vide. Kate court vers le restaurant, hurlant. Ils l'ont prise. Madeleine a disparu. Les recherches démarrent immédiatement, mais c'est le chaos. Le personnel de l'hôtel, les touristes, les habitants, tout le monde participe. Ils appellent son nom, fouillent la plage, les ruelles, les bâtiments vides. Mais la police portugaise tarde à réagir. L'appartement n'est pas sécurisé. Des preuves cruciales sont probablement contaminées. Les interrogatoires sont repoussés. Aucun portrait robot n'est fait rapidement. Les frontières ne sont pas immédiatement alertées. Une femme affirme avoir vu un homme s'éloigner du complexe vers 21h50, portant un enfant endormi dans ses bras, ses jambes pendant dans le vide, habillé comme Madeleine. Ce témoignage aurait pu être décisif, mais il n'a pas été pris au sérieux, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce qui rend la disparition de Madeleine si profondément troublante, ce n'est pas seulement le mystère lui-même, c'est la banalité des circonstances. Une famille en vacances, des rires qui résonnent autour de la piscine, des enfants bordés tendrement dans leur lit, des parents qui dînent à quelques pas de là. C'était une scène familière à des millions de familles à travers le monde. Et c'est sans doute pour cela que l'histoire a autant bouleversé la planète. L'idée qu'un drame aussi tragique puisse survenir dans un cadre aussi ordinaire, sans alerte, sans bruit, touche à une peur primitive. Parce que si cela peut arriver là, cela peut arriver n'importe où. C'est ce sentiment qui a gravé le visage de Madeleine dans la mémoire collective mondiale. Pas seulement parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle a disparu d'un endroit censé être sûr.
Et depuis, le monde entier ne cesse de se poser la même question. Comment une enfant peut-elle disparaître sans un cri, sans lutte, ne laissant derrière elle que le silence, et des questions qui résonnent encore près de 20 ans plus tard. Ce qui avait commencé comme une simple disparition d'enfants est rapidement devenu une affaire médiatique mondiale. Les McCann apparaissent à la télévision, implorant de l'aide. Des célébrités, même le pape, expriment leur soutien. Des millions d'euros sont levés pour financer les recherches. Les affiches du visage de Madeleine, ses grands yeux et l'irrégularité dans son iris inondent le monde entier. Mais avec le temps, le doute s'installe. La police portugaise commence à soupçonner les parents. Leur théorie ? Madeleine serait peut-être morte accidentellement, à cause de somnifères ou d'une chute, et les McCann auraient dissimulé la vérité. Des chiens spécialisés auraient détecté des traces de sang et de décomposition dans l'appartement et dans la voiture de location. L'opinion publique se divise. Certains croient en leur innocence, d'autres sont persuadés qu'ils ont orchestré le mensonge parfait. Mais aucune charge ne sera jamais retenue. Les preuves sont insuffisantes. Les McCann seront officiellement blanchis. Mais l'ombre du soupçon ne les quittera jamais vraiment. Aujourd'hui, Madeleine McCann aurait 21 ans. Son visage a été vieilli grâce à des photos générées par intelligence artificielle. Ses parents, eux, s'accrochent toujours à l'espoir. Tous les quelques années, les médias ravivent l'affaire. Nouveaux documentaires, nouveaux suspects, et toujours de nouvelles déceptions, comme des empreintes effacées sur le sable. Mais la vérité reste hors d'atteinte. Pas de corps, pas de témoignage formel, pas de confession, aucune conclusion réelle. Un enfant ne peut pas disparaître dans l'air, disent-ils. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Madeleine McCann aurait 21 ans. Son visage a été vieilli grâce à des photos générées par intelligence artificielle. Ses parents, eux, s'accrochent toujours à l'espoir. Tous les quelques années, les médias ravivent l'affaire. Nouveaux documentaires, nouveaux suspects, et toujours de nouvelles déceptions, comme des empreintes effacées sur le sable. Mais la vérité reste hors d'atteinte. Pas de corps, pas de témoignage formel, pas de confession, aucune conclusion réelle. Un enfant ne peut pas disparaître dans l'air, disent-ils. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. La disparition de Madeleine McCann n'est pas juste un mystère, c'est un miroir. Elle reflète nos failles humaines, les erreurs systémiques, les dangers des jugements hâtifs et la cruelle vérité que parfois, les réponses ne viennent jamais. Mais une question résonne encore dans des millions d'esprits à travers le monde. Où est Madeleine McCann ? La roi